Je donne la parole au maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Comme souvent, les histoires montmartroises remontent non seulement dans la presse, mais au Conseil de Paris. Je m'en réjouis parce que je suis toujours heureux qu'on parle du 18e. Pas toutes les affaires du 18e d'ailleurs, hein. Un certain nombre seulement. Souvent, celles qui conduisent au soutien d'un projet par un certain nombre de puissants. Parce qu'il y a beaucoup de sujets du 18e qui ne sont pas évoqués ici, qui ne sont pas évoqués par la presse, qui ne sont pas évoqués par les commentateurs patentés. Mais quand il s'agit de permettre à un club que certains sans doute fréquentent de rester illégalement sur un terrain qui appartient à la ville, alors les principes de base, pour une part, disparaissent. Quand il s'agit de libérer un terrain pour permettre la renaturation d'un site naturel protégé, le maquis de Montmartre, qui a été entièrement imperméabilisé illégalement par l'association. Quand il s'agit de protéger sur ce site la construction illégale d'un cabanon, alors là, les principes sautent. Et je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant à ne pas avoir assez de larmes pour pleurer le fait que la ville de Paris, dans le même quartier, ait coupé un arbre mort, mais de considérer en même temps, parce qu'on ne sait pas pourquoi, parce que le club est puissant, parce qu'il a beaucoup de soutien, qu'il est tout à fait légitime de détruire le maquis de Montmartre à cet endroit-là. Alors oui, ça a été détruit il y a longtemps, c'est vrai. Est-ce que c'est une raison pour qu'aujourd'hui nous n'y mettions pas bon ordre? Bien sûr, cette situation illégale a duré longtemps, c'est vrai, et certains en ont profité longtemps. Est-ce qu'il n'est pas normal, à un moment ou à un autre, d'y remettre bon ordre? Et moi, je considère que ma responsabilité de maire du 18e, comme la responsabilité des élus de Paris, c'est évidemment de respecter la loi. Ça paraît être quand même la moindre des choses, et ça n'a pas été beaucoup évoqué dans les vœux. Mais ce qui est demandé dans les vœux, dans la partie écrite des vœux qui n'a pas été dite à l'oral, c'est de ne pas respecter la loi. C'est quand même étonnant qu'une partie de cette salle refuse de faire respecter des décisions de justice. J'imagine que la même réaction aura lieu s'il y a l'occupation illégale d'un bâtiment par des migrants. Et s'il y a une décision de justice pour libérer le bâtiment illégalement occupé, la droite sera pour le maintien de l'occupation illégale là aussi. Il y a un certain nombre de principes qui tombent dans cette affaire. Moi, je ne suis pas pour qu'on considère différemment les situations selon que ceux qui en sont les acteurs ont de puissants appuis ou pas. Moi, je suis pour la mise en œuvre normale de la loi. La procédure que nous avons pendant longtemps mise en œuvre, elle est légale, elle est indispensable, elle permet de remettre de la transparence, c'est le sens de l'engagement politique de cette majorité. Je suis surpris que ce ne soit pas le sens de l'expression d'un certain nombre d'élus, y compris de la majorité. Moi, je considère que quand on a une responsabilité, quand on a, même si ça fait longtemps, occupé illégalement un terrain, qu'on en a profité, qu'on l'a dénaturé, il n'est pas totalement anormal qu'à un moment la puissance publique reprenne la main sur le dossier. Bien sûr qu'il faut que l'activité boulistique puisse continuer, et je m'y suis avec la maire de Paris d'ailleurs engagée. Bien sûr qu'il faut qu'on regarde la capacité pour ce club-là de continuer à jouer et sur ce terrain-là, et pourquoi pas sur d'autres terrains du 18e, mais à un moment, force doit en rester à la loi, et les principes qui guident notre action, notamment en matière de végétalisation, à mon avis, doivent prévaloir à l'intérêt que certains ont d'occuper illégalement un terrain.